Bonjour à tous, je vais vous présenter le site, le Game Center qui est en lien avec l'application Udacity. Donc via ce site, vous allez pouvoir créer vos propres jeux, vos propres escape games sur mesure. Donc ce qu'il faut en premier lieu, c'est se connecter. Hop, vous créez un compte et vous connectez. Donc en gros, là, on arrive directement sur l'accueil. Donc sur l'accueil, on voit les parties en cours. Ensuite, vous avez l'onglet jeux. Vous avez les parties en cours, les parties finies et les parties qui sont jouables. Donc oui, on a des codes de jeu disponibles pour lancer les parties. On a ensuite l'onglet crédit. Vous pouvez acheter des codes de jeu. Donc ces codes de jeu, ils vont servir à générer, à lancer des parties sur l'application. On a l'onglet partage, où là, chaque partenaire peut partager ses jeux, ses enquêtes aux autres partenaires. Pareil avec les énigmes, on peut partager tout type d'énigmes, donc les partenaires pourront ensuite venir piocher dans ces énigmes pour faire leur jeu. On a ensuite l'onglet paramètres, hein, où là vous rentrez les informations sur votre profil, hein, voilà. Et ensuite on a le plus important, l'onglet des énigmes, où on peut créer une énigme, ou voir les énigmes de nos jeux, on peut les modifier, les supprimer, etc. Et pareil avec les enquêtes. Donc ce qu'on appelle une enquête, c'est vraiment un jeu complet. Donc là, on peut créer une enquête. Et ensuite, on a l'onglet contact. Ça, c'est juste pour contacter en cas de problème. Donc j'ai directement passé au plus important, à savoir la création d'un jeu. Donc on va dans l'onglet enquête, créer une enquête. On rentre le nom du jeu. Donc on va appeler le jeu démo. Description. Voilà. Thème escape game. Après, on peut créer un thème chasse au trésor, visite touristique de la ville. La durée du jeu en minutes, la difficulté, le nombre de joueurs. Donc feuille de route de l'enquête, image de l'enquête. Donc voilà, image de l'enquête, c'est une petite image qui va illustrer notre jeu. Donc voilà, hein, peu importe. On met une image qui illustre le jeu. On peut rajouter une vidéo de teaser. On a les autres médias de l'enquête. Donc les autres médias de l'enquête, c'est des fichiers qui vont apparaître sur l'application. Donc c'est des fichiers bonus, hein. Moi je m'en sers pour les énigmes bonus. Donc voilà, c'est comme ça va être des fichiers qui vont être dans le dossier de l'application et on va pouvoir y accéder. Donc voilà, on va mettre une petite photo par exemple, on peut mettre un mot de passe. Le mot de passe, ça va être mot de passe par exemple. On peut marquer les règles de l'enquête, le scénario. À chaque fois, on peut ajouter une vidéo, une photo, n'importe quoi. Et ensuite, on valide. Donc une fois que notre jeu est créé, il va falloir... donc voilà, le jeu se retrouve ici. Il va falloir créer des énigmes sur ce jeu. Donc on va créer une énigme. Donc on va l'appeler énigme de départ. Description. Voilà. On associe ce jeu au jeu de démo. On peut mettre une petite miniature pour l'énigme, donc une petite photo qui va illustrer l'énigme. Donc voilà, on va mettre là le petit logo de Fort Boyard. Le média de l'énigme. Donc média de l'énigme, on va mettre par exemple une vidéo. Donc, hop, je vais chercher une vidéo. Donc forcément là, le fichier il est un peu plus long à arriver, vu que c'est une vidéo, c'est un peu plus lourd. Mais il faut attendre, il va arriver, hop, voilà. Type de solution, donc on va mettre une solution, ça va être un texte. La solution de l'énigme, on va dire que la solution c'est E. Alors la réponse de l'énigme. La réponse de l'énigme, c'est en gros la récompense qui s'affiche une fois qu'on a résolu l'énigme. Donc là par exemple ça peut être bravo, tu as débloqué ceci. Et on rajoute par exemple une vidéo. Donc voilà. En gros, hop, là je mets la vidéo. Donc ça veut dire que quand les joueurs auront résolu l'énigme en rentrant la bonne réponse,
il va y avoir ce texte qui va apparaître, suivi de la vidéo ici qui va apparaître. Voilà. On peut aussi ajouter un indice si les joueurs sont bloqués. Donc voilà, l'indice, ça peut être entre la lettre T et F, qui va se débloquer au bout de 5 secondes, par exemple. Ça peut aussi être une image, une vidéo, comme indice. Et on peut ajouter plusieurs indices à chaque fois. Nom du lieu de l'énigme. Voilà, peu importe, ça c'est juste pour vous. Ensuite, latitude et longitude. Donc on va aller dans Google Maps et on va prendre le lieu qui nous convient. Hop, on fait clic droit, plus d'infos à cet endroit, et là on a la latitude et la longitude qui s'affichent. Donc on prend ça, on fait copier, coller, copier, coller, rendre détection du lieu. C'est-à-dire, est-ce que le lieu de l'énigme va se débloquer si on se trouve à 5 mètres ou à 10 mètres. Donc là, pour être large, on va prendre 15 mètres. Est-ce que le lieu de l'énigme est visible ou pas? C'est-à-dire, est-ce que il va avoir l'icône sur la carte? Donc on va mettre, pour la première énigme, on va mettre le lieu de l'énigme visible. Et vu que c'est la première énigme, on met énigme initiale de l'enquête. Valider. Hop. Et donc on a une énigme qui est créée pour le jeu de démo. Donc si on va sur le jeu démo par exemple, filtrer, on voit les énigmes associées à ce jeu. Donc pareil, si on retourne sur le jeu démo et qu'on regarde, il y a liste des énigmes, on a énigme de départ qui s'est rajoutée là. Donc je vais créer plusieurs énigmes et ensuite vous pourrez voir ce que ça donne sur l'application. Alors, on va lancer l'application en cliquant sur l'icône Indacity et on va rentrer le code de jeu que l'on a généré, hein, le code en lien avec le jeu de démo que l'on vient de créer. On rentre le code, on valide. Il y a la petite vidéo de chargement, le temps de télécharger les données du jeu. Ensuite, un petit tutoriel très rapide. Voilà, on a la photo de la carte pour nous expliquer qu'on va être localisé. L'onglet dossier où on aura toutes les énigmes qu'on aura débloquées, ainsi que les énigmes bonus qu'on pourra débloquer en entrant les mots de passe. Et le chat pour parler avec le Game Master, pour lui demander de l'aide si on en a besoin. Et on aura aussi le chrono, le temps qui sera toujours présent. Ensuite, on entre le nom d'équipe. Donc là, on va écrire équipe test. Ensuite, on va prendre une photo d'équipe. Hein, donc c'est le moment où les joueurs prennent leur photo tous ensemble. Ensuite, on valide et ça lance la partie. Donc vous voyez la photo là, c'est la photo qu'on a ajoutée lors de la création du jeu. Hein, donc c'est vraiment paramétrable. Commencer l'enquête et on arrive sur notre localisation. Donc là, en l'occurrence, notre localisation actuelle débloque directement les lignes de départ qui est située à cet endroit. Donc on a deux pop-up, la pop-up de la ligne de départ et la pop-up du lancement du jeu. Donc bravo, tu viens de trouver l'emplacement de la ligne de départ. Et démo, ce jeu est un jeu démo. Donc ça, c'est ce qu'on avait paramétré dans la partie. On clique sur le cadenas, ça nous ouvre cet écran. On appuie sur ouvrir l'énigme et donc on va tomber sur l'énigme. Donc là, en l'occurrence, c'est une vidéo qu'on a ajoutée avec une personne qui parle. Hein. L'avantage, c'est qu'on peut passer en mode paysage pour avoir plus de visibilité. Ensuite, on va demander un indice. Donc là, en l'occurrence, l'indice, c'est la réponse, c'est 1, 2, 3. Donc on rentre 1, 2, 3, on valide. Bravo, tu as résolu cette énigme. Du coup, l'icône du cadenas est passée au vert. Ensuite, on a le scanner de QR code et l'onglet dossier. Donc l'onglet dossier, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a ajouté une énigme bonus à l'intérieur. Qu'on avait mis un mot de passe. Le mot de passe, c'était mot de passe, tout simplement. On le rentre, on valide et on débloque cette énigme bonus. Donc là, en l'occurrence, c'était juste une petite photo où c'est marqué Escape Game en extérieur. Mais ça peut être une image, une vidéo, quoi que ce soit. On a aussi le chat. On peut demander de l'aide au Game Master, on lui envoie un message, on peut aussi lui envoyer des photos, des vidéos. Ensuite, donc, on va aller se rendre vers le lieu
de la deuxième énigme. Donc, on se déplace, le petit curseur nous suit, notre localisation, et ensuite, une fois arrivé à proximité, hop, ça débloque la deuxième énigme. On clique sur le cadenas. Donc là, pour gagner du temps, on va directement rentrer la réponse. Voilà. Et ça nous débloque une récompense, une phrase « Trouve cette statue » avec cette statue. Donc ça, c'est ce que j'ai paramétré. Donc, on va vite fait aller faire un tour sur le Game Center. Parce que j'ai envoyé un message, besoin d'aide. Donc on va aller dans la partie en cours. Donc là, on voit qu'il y a une équipe, le curseur rouge avec la localisation de l'équipe. Et on voit qu'on a reçu un message. Donc on peut répondre. Donc le message devra arriver sur l'application. Donc maintenant, on doit trouver cette statue. Donc on va se déplacer, on va aller vers cette statue. Une fois arrivé à proximité, voilà, ça nous débloque une énigme. Donc accessoirement, voilà, on a reçu le OK dans le chat. Et donc on va cliquer sur cette énigme finale. On va ouvrir l'énigme. Donc là en l'occurrence j'ai mis ce fichier. On rentre la réponse associée. Et ça nous valide la fin du jeu. C'est-à-dire que si on retourne sur l'écran de la carte, il y aura un bouton terminé. Donc si on appuie sur le bouton terminé, c'est la fin de la partie. On a notre chrono avec notre trajet. Et on peut aussi laisser un avis. Donc on clique sur le bouton laisser un avis et voilà, on note le scénario, les énigmes, etc. Et voilà.